Tant que tu continues à regarder vers l'extérieur, tu continueras à perdre ce qui compte vraiment. Chaque fois que tu te distrais avec la vie des autres, leurs succès, leurs échecs, leurs opinions, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Aujourd'hui, je vais te dire une vérité inconfortable, tu n'es pas venu au monde pour être spectateur de la vie de quelqu'un d'autre. Tu es venu pour construire la tienne. Mais pour y parvenir, tu dois oser faire ce que très peu font, te concentrer sur toi-même, en silence, sans chercher l'approbation, sans attendre des applaudissements, sans gaspiller ton énergie dans des comparaisons inutiles. La véritable croissance se produit lorsque tu choisis de disparaître du bruit et d'apparaître dans ta propre vie comme jamais auparavant. C'est le moment de réclamer tout ce pouvoir que tu as dispersé à l'extérieur et de le rediriger vers l'intérieur. Avant que nous commencions, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Va maintenant dans les commentaires et écris cette phrase. Aujourd'hui, je décide de me concentrer uniquement sur moi, je suis stoïcien. Écris-le comme un engagement envers toi-même. Pas seulement pour le répéter, mais pour que ton esprit l'enregistre, pour que chaque mot commence à reprogrammer ta manière de penser, de ressentir et d'agir. Parce que lorsque tu écris une décision, tu la rends plus réelle, plus ferme, plus tienne. Fais-le maintenant. Numéro 1, reconnaître que le véritable ennemi est en nous. Lorsque nous faisons face aux critiques, au mépris ou aux trahisons, il est très facile de tomber dans le piège de croire que l'ennemi est dehors, dans cette personne qui nous juge, dans celui qui nous pointe du doigt ou dans celui qui essaie de nous écraser. Mais si aujourd'hui tu veux faire un véritable pas vers ta liberté intérieure, tu dois comprendre une chose fondamentale. Le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur. Le véritable ennemi habite en toi. Ce ne sont pas les mots de l'autre qui te détruisent. C'est ta propre voix intérieure, celle qui, bien souvent, a déjà accepté le mensonge selon lequel tu n'es pas suffisant, qui te blesse vraiment. Je parle de cette narration qui s'est peut-être construite il y a des années. Peut-être dans ton enfance, quand tu as reçu des critiques au lieu de soutien, quand tu as cru que ta valeur dépendait d'être parfait, de plaire, de ne jamais échouer. Cette voix a grandi avec toi. Elle est devenue si familière que, lorsque quelqu'un à l'extérieur te critique, tu n'as pas besoin qu'on insiste beaucoup, tu reprends toi-même cette critique et tu l'amplifies en toi. Tu la répètes, tu y crois, tu en fais une vérité. La psychologie moderne le confirme. Des études sur l'attachement et l'auto-acceptation montrent que ceux qui ont intériorisé le rejet ou la critique dès leur plus jeune âge sont beaucoup plus vulnérables à la douleur émotionnelle à l'âge adulte. Peu importe à quel point le commentaire externe est insignifiant. Si une blessure ouverte existe en toi, n'importe quel mot peut devenir une dague. Et ce n'est pas tout. Ces blessures internes sont liées à des niveaux plus élevés d'anxiété, de dépression, de sentiments d'inutilité, voire à des pensées autodestructrices. Le véritable ennemi n'est pas celui qui t'attaque. Le véritable ennemi est cette partie de toi qui n'a pas encore guéri. Du point de vue de la sagesse stoïcienne, ce principe est encore plus clair. Les grands stoïciens nous ont appris que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui perturbent l'esprit humain, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète l'a dit de façon magistrale, ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais l'opinion que nous avons des choses. Ainsi, si en recevant une critique tu deviens toi-même ton pire juge, ce n'est pas la critique qui te va. C'est toi qui, inconsciemment, continue de nourrir ton ennemi intérieur. Alors, comment rompre ce cycle? Commence par un acte simple mais puissant, observe la manière dont tu te parles à toi-même. La prochaine fois que quelqu'un te critique ou te rejette, ne réagis pas immédiatement. Fais une pause. Demande-toi, cette critique extérieure me définit-elle vraiment, ou n'est-ce qu'un écho d'une vieille narration qu'il est temps de changer? Reconnais la voix intérieure qui cherche à t'enfoncer, et choisis de ne plus la croire. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que ton esprit tente d'attaquer ta propre valeur, réponds-lui avec conscience. Affirme, je ne suis pas cette voix. Défie tes pensées automatiques. Rappelle-toi que tu n'as pas à accepter comme vérité tout ce que ton esprit dit, surtout lorsqu'il parle depuis de vieilles blessures. Apprends à te traiter comme tu traiterais un être cher qui souffre, avec compassion, compréhension et patience. Ce travail intérieur n'est ni rapide ni facile. Parfois tu fais 3 pas en avant et tu recules de 2. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas renforcer ton autocritique, chaque fois que tu décides de te parler avec respect au lieu de mépris, tu démantèles l'ennemi le plus dangereux qui vit en toi. Et peu à peu, tu commences à construire une forteresse intérieure qu'aucune critique extérieure ne peut ébranler. Le résultat? Une stabilité émotionnelle profonde, une résilience inébranlable, un esprit qui ne dépend plus de l'approbation des autres. Un esprit qui n'a plus besoin de se défendre face à chaque attaque, car il a compris que sa valeur n'est ni négociable, ni discutable, ni dépendante de l'opinion de quiconque. Une véritable liberté naît alors, celle que tu trouves en te libérant du pire ennemi, celui qui habite en toi. Alors, la prochaine fois qu'une critique te blesse, rappelle-toi, il ne s'agit pas de lutter contre le monde, mais de transformer ton propre esprit. Le monde intérieur, voilà où se trouve la véritable bataille.
Et c'est une bataille que tu peux gagner si tu es prêt à regarder en toi avec courage, humilité et amour. Car la paix que tu cherches ne se conquiert pas dehors. Elle se conquiert pas à pas, dans le territoire silencieux de ton propre esprit. Numéro 2, pourquoi est-il si difficile de se concentrer sur soi-même? Parfois, tu te demandes pourquoi il est si difficile de te concentrer sur toi. Pourquoi, alors que tu sais que tu devrais prendre soin de ta santé, travailler sur tes projets, renforcer ton esprit, tu te laisses entraîner par les distractions, les excuses ou la fatigue? La réponse est en réalité beaucoup plus simple et brutale qu'il n'y paraît, tu n'as pas un pourquoi suffisamment puissant. Ce n'est pas que tu sois faible. Ce n'est pas que tu sois incapable. C'est que tes actions ne sont pas ancrées dans une raison qui brûle vraiment en toi. Quand tu te fixes un objectif, comme commencer à faire de l'exercice, adopter une alimentation plus saine ou écrire dans ton journal chaque matin, si ces actions ne sont que des tâches vides, des obligations sans âme, il devient très facile de les repousser au lendemain, de les abandonner dès que quelque chose de plus attirant surgit, ou de te convaincre que ce n'est pas si important. L'être humain n'est pas fait pour soutenir des efforts prolongés dans des choses qui ne comptent pas vraiment pour lui. Tu as besoin de passion. Tu as besoin de direction. Tu as besoin d'un pourquoi si fort qu'il t'empêche d'abandonner. Et il ne s'agit pas ici de motivation passagère. Il ne s'agit pas de regarder une vidéo inspirante et d'avoir envie de conquérir le monde pendant 5 minutes. Il s'agit de t'asseoir avec toi-même et de te demander, avec une honnêteté brutale, pourquoi est-ce que je veux faire ça? Qu'est-ce qui est en jeu pour moi? Qu'est-ce que je perds si je continue comme aujourd'hui? Qu'est-ce que je gagne si je me transforme? Tant que tu n'auras pas relié tes habitudes quotidiennes à un but profond, chaque tentative de changement sera comme essayer de naviguer sans boussole en pleine tempête. Laisse-moi te donner un exemple simple. Imagine que tu veux lancer ton propre projet ou ton entreprise. Tu sais que tu auras besoin de résistance mentale, de clarté d'idées et d'énergie pour supporter de longues heures de travail et prendre des décisions importantes. À ce moment-là, prendre soin de ton corps n'est plus simplement faire de l'exercice parce qu'il faut le faire. Cela devient un outil stratégique. Chaque fois que tu entraînes ton corps, tu entraînes aussi ton esprit à supporter l'inconfort, à maintenir l'effort, à rester concentré même lorsque tout en toi voudrait t'abandonner. L'exercice physique devient alors une extension de ton projet de vie. Et ce n'est plus aussi facile de sauter une séance, car tu comprends que tu es en train de construire quelque chose de bien plus grand que des muscles, tu construis du caractère. Du point de vue du stoïcisme, ce principe résonne encore plus profondément. Les stoïciens enseignaient que l'être humain doit toujours agir en accord avec sa nature rationnelle et avec son but intérieur. Ne pas agir par caprice, ne pas vivre au gré des impulsions passagères, mais aligner chaque action avec un sens plus élevé. Comme le disait Marc Aurèle, si quelque chose est possible pour l'être humain, considère-le à ta portée. Mais seulement si tu sais clairement vers où tu marches. Si tu veux appliquer cela dans ta vie, commence aujourd'hui. Ne te contente pas d'écrire une liste d'objectifs. Ne te perds pas dans le bruit de « je veux perdre du poids, je veux être plus productif, je veux être plus discipliné ». Pose-toi plutôt la vraie question, pourquoi? Pourquoi veux-tu ce corps plus fort? Pourquoi veux-tu cette discipline? Quelle vie es-tu en train d'essayer de construire, et quel prix es-tu prêt à payer pour elle? Tant que tu n'as pas une réponse honnête et viscérale à ces questions, tu continueras à abandonner tes efforts dès que surgira le premier obstacle. Et il y a quelque chose d'encore plus important, arrête de vivre uniquement dans l'obsession du résultat. Apprends à aimer le processus. Apprends à voir chaque petit pas, chaque routine accomplie, chaque tentation résister comme une preuve d'amour-propre, comme une déclaration quotidienne que oui, tu es capable de diriger ta vie avec intention. Parce que lorsque tu comprends ton pourquoi, lorsque ton but devient une flamme constante en toi, la discipline cesse d'être un obstacle ou un fardeau. Elle devient l'expression naturelle de qui tu es et de qui tu es destiné à devenir. Je ne te dis pas que ce sera facile. Je ne te promets pas que tu te lèveras tous les jours avec le sourire. Mais je peux te garantir une chose, chaque pas que tu feras, guidé par un but profond, te renforcera d'une manière que tu n'imagines même pas aujourd'hui. Car le véritable focus ne s'impose pas, il se cultive de l'intérieur, nourri chaque jour par ce pourquoi qui donne du sens à tout ce que tu fais. Et quand cela arrive, tu deviens littéralement imparable. Numéro 3, n'explique pas tes rêves, exécute-les. Combien de fois t'es-tu arrêté pour expliquer tes rêves aux autres, en cherchant leur approbation, leur compréhension ou leur soutien? Combien de fois as-tu ressenti le besoin de justifier tes plans, tes objectifs, ton désir de grandir? Laisse-moi te dire quelque chose qui peut faire mal, mais qui peut aussi te libérer. Chaque seconde que tu passes à t'expliquer est une seconde que tu voles à ton exécution. Personne n'a besoin de comprendre ton rêve. Personne n'a besoin de t'applaudir pour que tu continues ton chemin. Dans ce monde, les résultats parleront toujours plus fort que n'importe quelle explication. Il y a quelque chose de profondément épuisant dans le fait de vouloir convaincre les autres que tes rêves en valent la peine. Chaque fois que tu essaies d'expliquer ta vision à quelqu'un qui ne la partage pas, tu gaspilles une énergie vitale que tu pourrais utiliser pour construire.
C'est comme vouloir semer une graine dans une terre infertile, alors que ton propre champ intérieur se dessèche par manque d'action. Tes rêves ne sont pas faits pour être compris par tout le monde. Ils ne t'ont pas été confiés aux autres. Ils ont été placés dans ton cœur, pas dans celui des autres. Ne perds plus ton temps à demander la permission de poursuivre ce qui t'appartient déjà. Lorsque tu investis ton énergie dans l'action plutôt que dans l'explication, quelque chose change en toi. Tu cesses d'avoir besoin de validation. Tu cesses d'avoir besoin que les autres croient en toi. Parce que tu commences à croire en toi-même. Et c'est la seule croyance qui compte vraiment. Chaque action que tu poses devient une déclaration silencieuse mais puissante, je suis engagé envers ma vision, que tu la comprennes ou non, que tu me soutiennes ou non. Et avec chaque pas, ton rêve cesse d'être une simple idée. En l'air, ton rêve cesse d'être une idée abstraite et devient une réalité que personne ne pourra ignorer. Les grands changements ne se produisent pas dans le bruit des mots, mais dans le silence de l'effort quotidien. Pendant que d'autres discutent, pendant que certains donnent leur avis ou attendent le moment parfait, toi, tu peux être en train de construire. Pendant que d'autres cherchent à convaincre le monde, toi, tu peux déjà être en train de donner forme au tien. Et lorsque les résultats apparaîtront, tu n'auras plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ta vie parlera pour toi. Tes réussites seront ta carte de visite. Ta transformation sera la seule preuve nécessaire. Le stoïcisme nous enseigne justement cela, que le vrai pouvoir ne réside pas dans les mots, mais dans les actes. Les stoïciens croyaient que la vertu, l'excellence humaine, se démontre par ce que nous faisons, et non par ce que nous disons. Peu importe combien tu parles de discipline, si tes journées s'évaporent dans la procrastination. Peu importe combien tu rêves d'être fort, si chaque obstacle te fait reculer. L'action, et non l'explication, est la véritable mesure du caractère. Alors, comment appliquer cela dans ta vie? La réponse est simple, mais pas facile. La prochaine fois que tu ressens le besoin d'expliquer tes plans, de justifier tes décisions ou de chercher l'approbation, arrête-toi. Respire. Et agis. Consacre ce temps à faire un petit pas en avant, passer un appel, écrire une page, t'entraîner, apprendre quelque chose de nouveau. Chaque petite action compte. Chaque mouvement silencieux vers ton objectif bâtit une base si solide que, lorsque tu parleras enfin, ton histoire se racontera d'elle-même. Et avec ce changement de perspective, tu remarqueras quelque chose de puissant. Tu avances plus vite, car tu n'es plus alourdi par l'opinion des autres. Chaque minute devient une opportunité de créer plutôt que d'expliquer. Et il se produit autre chose encore, tu commences à gagner un profond respect, non seulement des autres, mais surtout de toi-même. Pas ce respect superficiel que l'on réclame, mais le respect authentique que l'on mérite. Car les gens respectent ceux qui agissent, non ceux qui parlent d'agir. Aujourd'hui, je t'invite à conclure un pacte avec toi-même, arrête d'expliquer tes rêves. Arrête de chercher à être compris. Laisse ta vie, tes résultats, ta transformation parler si fort qu'il ne reste plus besoin de mots. Car le vrai succès ne s'annonce pas, il se démontre. Et tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour le démontrer, si tu cesses de regarder à l'extérieur et commences à construire depuis l'intérieur. Souviens-toi, les rêves ne se défendent pas avec des paroles, ils se conquièrent par des actions. Numéro 4. Parle-toi comme tu parlerais à un bon ami. Combien de fois t'es-tu dit des choses que tu n'oserais jamais dire à quelqu'un que tu aimes? Combien de fois t'es-tu critiqué, humilié ou exigé de toi-même avec une dureté que tu n'utiliserais jamais envers un ami proche? C'est étrange, mais nous avons souvent tendance à être notre pire ennemi. Notre voix intérieure devient parfois impitoyable, cruelle, presque sans pitié. Alors que, pour les autres, nous trouvons toujours des mots d'encouragement, de compréhension, de soutien. Et si, aujourd'hui, tu décidais de changer cette voix? Et si tu commençais à te parler comme tu parlerais à ton meilleur ami? Quand un ami échoue, quand un être cher fait une erreur, que fais-tu? Tu lui dis que ce n'est pas grave, que tout le monde se trompe, que cela ne le définit pas, et qu'il a la force de se relever. Tu l'encourages, tu lui rappelles sa valeur, tu lui offres un refuge de compréhension. Alors pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui fait que tu crois ne pas mériter cette même compassion que tu donnes si généreusement aux autres? La vérité, c'est que nous avons été conditionnés depuis l'enfance à croire que la sévérité envers nous-mêmes était une manière de nous motiver. Que si nous ne nous exigions pas avec brutalité, nous tomberions dans la médiocrité. Mais la science moderne a démontré que c'est un mythe. Des recherches, comme celle de la psychologue Christine Neff sur l'autocompassion, ont montré que se traiter avec bienveillance, surtout dans les moments difficiles, ne nous affaiblit pas. Au contraire, cela nous rend plus résilients. Les personnes qui pratiquent l'autocompassion développent une estime de soi plus solide, affrontent mieux les échecs et se relèvent plus vite face aux défis de la vie. Prends conscience du pouvoir immense qui réside en toi. Rien qu'en changeant la façon dont tu te parles, tu peux transformer ta vie entière et trouver une paix intérieure durable. Qu'est-ce qui te rend plus faible? Qu'est-ce qui te rend plus résilient? Les personnes qui pratiquent l'autocompassion possèdent une estime de soi plus solide et un meilleur équilibre émotionnel. Tu n'as pas besoin de conquérir le monde.
tu n'as pas besoin d'atteindre la perfection. Tu as simplement besoin, pas à pas, de devenir ton meilleur allié, ton refuge, ta plus grande source de force. Du point de vue du stoïcisme, cette idée résonne également en profondeur. Les stoïciens ne parlaient pas d'autocompassion dans les termes modernes, mais ils enseignaient que l'homme sage devait être son propre ami. Épictète, par exemple, rappelait que nous sommes les seuls responsables de notre propre âme, et que notre devoir est de cultiver une relation saine et vertueuse avec nous-mêmes. Non pas à travers un jugement destructeur, mais à travers la raison, la compréhension et la bonté intérieure. Alors, comment commencer à appliquer cela dans ta vie? Chaque fois que tu fais face à une erreur, un échec ou une déception, arrête-toi. Respire profondément. Avant de laisser ton esprit déclencher son habituelle salve d'autocritique, pose-toi une question très simple. Si mon meilleur ami vivait ce problème, que lui dirais-je? Écris-le, si nécessaire. Écoute-toi. Ressens la différence. Puis adresse ces mêmes mots à toi-même. Fais-le encore et encore. Au début, cela ne sera pas naturel. Cela te semblera forcé. Tu te sentiras étrange. Ta vieille voix dure essaiera de s'imposer. Mais si tu persistes, si tu choisis consciemment la bienveillance à la place de la punition, quelque chose en toi commencera à guérir. Peu à peu, tu reconstruiras ton estime de toi, non plus sur le terrain aride de l'exigence brutale, mais sur le sol fertile de l'amour-propre. Et tu remarqueras quelque chose de magnifique, ta capacité à affronter les défis s'accroîtra. Non pas parce que tu seras devenu faible ou complaisant, mais parce que tu n'auras plus à lutter contre toi-même en affrontant les difficultés. Ton énergie ne sera plus gaspillée en culpabilité inutile ou en autosabotage. Toute ta force sera dirigée vers l'avant, progresser, améliorer, construire. Être dur avec toi-même ne te rend pas fort. Ce qui te renforce réellement, c'est d'être ton propre refuge dans la tempête. C'est de savoir que, quoi qu'il arrive, tu ne t'abandonneras pas. Que tu continueras de croire en toi, même lorsque tu échoues. Que tu t'encourageras, même lorsque tout semblera perdu. Alors, la prochaine fois que tu échoueras, que tu tomberas, que tu te tromperas, parle-toi comme tu parlerais à l'ami que tu aimes le plus. Avec tendresse, avec fermeté bienveillante, avec espoir. Car toi aussi, tu mérites ce genre d'amour. Toi aussi, tu mérites d'être traité comme quelqu'un digne de respect, de patience et de confiance. Et lorsque tu deviens ton meilleur ami, ton plus grand allié, aucune tempête dans ta vie ne peut vraiment t'abattre. Numéro 5. Travaille en silence et laisse tes résultats parler. Alors que beaucoup s'épuisent à chercher à être vus, reconnus, applaudis, toi, tu dois choisir un autre chemin. Le véritable succès ne naît pas dans l'exposition publique. Il naît dans le travail silencieux, dans ces heures où personne ne te voit, dans ces moments où tu pourrais te reposer ou te distraire, mais où tu choisis d'avancer dans l'ombre, sans témoin, sans ovation, sans besoin d'approbation extérieure. Car c'est là, dans l'invisible, que se construit tout ce qui a véritablement de la valeur. Chaque fois que tu travailles sans que personne ne t'applaudisse, chaque fois que tu fournis cet effort supplémentaire que nul ne saura, tu forges en toi quelque chose de bien plus grand qu'un simple résultat. Tu forges ton caractère. Tu bâtis les fondations d'un succès qui ne dépendra pas des modes, des validations ou des opinions changeantes. Tu plantes des racines profondes capables de résister à n'importe quelle tempête. Le travail que tu accomplis en silence est celui qui, tôt ou tard, fera que le monde t'écoutera, sans que tu aies besoin de crier. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où tout semble devoir être montré. Chaque pas, chaque progrès, chaque réussite doit être publié, commenté, validé. Mais si tu veux construire quelque chose de véritablement solide, quelque chose qui traverse le temps, tu dois apprendre à travailler dans l'ombre. Laisse la lumière venir après, comme l'écho inévitable de la qualité de ton effort. Tu n'as pas besoin d'exhiber chaque petite victoire pour qu'elle ait de la valeur. Tu n'as pas besoin d'une validation immédiate pour savoir que tu avances dans la bonne direction. Et cela ne signifie pas que ton travail n'a pas de valeur si personne ne le voit. La valeur de ton travail naît précisément du fait que tu l'accomplis, même si personne ne le voit. Parce que tu choisis l'engagement plutôt que la vanité, la discipline plutôt que le besoin de reconnaissance. C'est là que réside la véritable force. C'est là qu'est la différence entre celui qui cherche à impressionner et celui qui cherche à se transformer réellement. Du point de vue du stoïcisme, cette idée prend encore plus de poids. Les stoïciens rappelaient que la valeur de nos actions est la valeur de notre vie. Et que la valeur de cette vie ne dépend pas de ceux qui les voient ou les reconnaissent, mais de leur qualité intrinsèque. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes, écrivait pour lui-même, non pour la gloire. Ses méditations étaient son refuge, sa façon de rester ferme dans un monde rempli de distractions et de tentations. Il ne cherchait pas à être admiré, il cherchait à être vertueux. Et c'est précisément pour cette pureté d'intention qu'il est devenu une source d'inspiration intemporelle. Appliquer cela à ta vie est simple à comprendre, mais exige du courage. Mets en place des rituels quotidiens de travail discipliné. Non pas pour les réseaux sociaux, non pas pour en parler aux autres,
mais parce que toi, tu sais qui tu veux être. Consacre 1 heure par jour à étudier, à créer, à développer ton projet, à améliorer ton corps ou ton esprit, même si personne ne te le demande. Fais-le pour toi. Fais-le parce que tu respectes ta vision, parce que tu as un standard intérieur qui n'a pas besoin de témoins pour exister. Et voici ce qui est puissant. Quand tu travailles ainsi, les résultats finissent par arriver, inévitablement. Les gens commenceront à remarquer quelque chose de différent en toi. Non pas parce que tu l'auras annoncé, mais parce que tes résultats parleront plus fort que n'importe quelle parole. Et lorsque cela arrivera, tu comprendras que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Ton œuvre sera ta carte de visite. Ta transformation sera impossible à ignorer. Mais le plus important n'est pas ce que les autres verront, c'est ce que toi tu ressentiras. Chaque fois que tu accomplis ton devoir en silence, tu renforces ta confiance intérieure. Tu n'as plus besoin que le monde te dise que tu avances dans la bonne direction, tu le sais, tu le ressens. Et cette certitude, cette force que tu construis dans l'ombre, est indestructible. Alors rappelle-toi, travaille en silence. Que ta vie soit celle qui parle. Que tes résultats soient l'écho de tout cet effort invisible, mais dont toi, tu connais la réalité. Parce que dans un monde obsédé par les apparences, être quelqu'un qui travaille sur les racines est déjà, en soi, un acte de grandeur. Et tu as l'opportunité d'être ce genre de personne. Il te suffit de commencer aujourd'hui, sans besoin de témoins, mais avec toute la force de ta conviction. Numéro 6, construis la bonne mentalité pour te prioriser. Il y a un moment où tu dois arrêter de simplement dire que tu vas te donner la priorité, et commencer réellement à construire l'état d'esprit qui te permettra de le faire naturellement. Sans culpabilité, sans retour en arrière. Car peu importe combien d'objectifs tu écris ou combien de plans tu prépares, si ton esprit reste programmé pour te placer en dernier, tôt ou tard, tu finiras par te trahir. Tout vrai changement commence à l'intérieur. Et si tu veux que ce changement dure, tu dois rééduquer ta façon de penser à ton sujet. Beaucoup d'entre nous avons grandi avec de fausses croyances sur ce que signifie se prioriser. On nous a fait sentir que prendre soin de nous-mêmes était égoïste, que penser à notre bien-être était une trahison envers les autres, que être une bonne personne signifiait s'oublier soi-même. Et même si ces idées n'ont pas toujours été exprimées à voix haute, nous les avons absorbées. Aujourd'hui, chaque fois que nous essayons de fixer des limites, de dire non, de nous choisir nous-mêmes, cette vieille culpabilité réapparaît. Ce sentiment que nous faisons quelque chose de mal. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes une vérité fondamentale. Tu ne peux pas construire une vie forte, heureuse et épanouie si tu ne deviens pas ta priorité. Il ne s'agit pas de devenir indifférent ou insensible. Il s'agit de reconnaître que si toi, tu ne vas pas bien, rien autour de toi ne pourra aller réellement bien. Il s'agit de t'accorder la permission de prendre soin de ton esprit, de ton corps, de ta paix et de ton énergie, non pas comme un luxe, mais comme une nécessité. Reprogrammer ton état d'esprit commence par remettre en question ces vieilles croyances. Chaque fois que tu ressens de la culpabilité en te mettant en premier, arrête-toi et demande-toi, d'où vient cette culpabilité? Suis-je réellement en train de nuire à quelqu'un en prenant soin de moi? Ou bien suis-je simplement en train de défier un vieux schéma qui ne me sert plus? Ensuite, remplace cette culpabilité par des affirmations conscientes. Dis-toi à toi-même, me prioriser est un acte d'amour. Prendre soin de moi est nécessaire pour donner le meilleur de moi au monde. Mes besoins sont importants. Au début, cela peut sembler artificiel, mais peu à peu, ces nouvelles idées commenceront à s'enraciner en toi. Souviens-toi qu'il ne suffit pas de vouloir changer. L'esprit a besoin de répétition pour être reprogrammé. Chaque jour est une occasion de réaffirmer ta nouvelle mentalité. Chaque fois que tu choisis de te reposer plutôt que de t'épuiser, chaque fois que tu dis non à quelque chose qui t'épuise, chaque fois que tu t'autorises à faire quelque chose qui nourrit ton âme, tu apprends à ton esprit que tu mérites d'être une priorité. Tu construis de nouvelles connexions neuronales qui, avec le temps, feront que te prioriser ne sera pas seulement plus facile, mais naturel. Le stoïcisme, bien que souvent mal interprété comme une philosophie froide, nous enseigne en réalité à agir en accord avec notre véritable nature rationnelle. Et une partie de cette nature consiste à reconnaître nos propres besoins afin de vivre en équilibre. Sénèque écrivait que nous devons prendre soin de notre esprit et de notre âme avec la même attention que le jardinier prend soin de ses plantes. Il ne s'agit pas de nous négliger pour plaire aux autres, mais de fortifier notre intérieur afin de pouvoir offrir quelque chose d'authentique et de puissant au monde. Ainsi, si aujourd'hui tu veux commencer à vraiment te prioriser, fais-le depuis la racine. N'essaie pas seulement de changer tes actions, change ton histoire intérieure. Chaque décision en ta faveur, aussi petite soit-elle, est une brique dans la construction d'une nouvelle identité. Une identité où tu n'es plus la dernière option, mais bien le fondement de tout ce que tu construis. Avec le temps, tu remarqueras quelque chose de puissant. Les décisions qui auparavant te coûtaient deviennent naturelles. Dire non ne te provoquera plus d'anxiété. Poser des limites ne te semblera plus agressif. Choisir ton bien-être ne sera plus une exception, ce sera ta façon de vivre.
Et cette constance, cette clarté intérieure, se reflètera dans toutes les sphères de ta vie, dans tes relations, dans tes projets, dans ton bonheur. Car lorsque tu changes ta mentalité, tu changes ton monde. Quand tu deviens ta propre priorité, tu ne te sauves pas seulement toi-même, tu deviens aussi une meilleure présence pour tout ce que tu aimes. Alors aujourd'hui, prends cet engagement. Ne dis pas seulement que tu vas te prioriser. Commence à construire en toi l'état d'esprit qui fera de cet acte un reflet naturel de qui tu es. Numéro 7. L'esprit est tout. Domine ton esprit et tu domineras ton monde. Tout commence dans l'esprit. Tout. Chaque réussite que tu rêves, chaque transformation que tu désires, chaque objectif que tu veux atteindre doit d'abord être conquis à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Car l'esprit est le terrain où se sèment tes victoires ou tes défaites. C'est là que se décide si tu avances ou si tu restes bloqué. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, si tu ne diriges pas tes pensées et tes émotions de façon consciente, ta vie ne sera jamais qu'un reflet du chaos intérieur que tu ne sais pas contrôler. Réfléchis aucune personne n'a accompli quelque chose de grand en ne comptant que sur la chance ou le talent. Tous, d'une manière ou d'une autre, ont d'abord remporté une bataille invisible, à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils se sont entraînés à penser différemment, à croire aux possibilités quand tout semblait perdu, à résister aux assauts du doute, de la peur ou du désespoir. La force que tu observes chez une personne qui réussit ne naît pas à l'extérieur. Elle s'est forgée dans le silence de son esprit. Le monde extérieur est toujours le miroir du monde intérieur. Si tu veux dominer ton monde, commence par là, par tes pensées, ton attention, ton dialogue intérieur. Cesse d'agir comme si tu étais victime de tes émotions ou des circonstances. Tu ne le es pas. Tu tiens entre tes mains l'outil le plus puissant qui existe, ton esprit. Mais comme tout outil puissant, il exige discipline, pratique et entraînement constant. Ce n'est pas un acte unique, mais un engagement quotidien envers la personne que tu veux devenir. Entraîner ton esprit n'est pas compliqué, mais cela exige de la volonté. Si tu veux y parvenir, commence par pratiquer la méditation, même quelques minutes par jour. Tu n'as pas besoin de techniques complexes. Il suffit de t'asseoir en silence et d'observer tes pensées sans te laisser emporter par elles. Observe, reconnais et choisis lesquelles nourrir et lesquelles laisser partir. Car chaque pensée que tu acceptes comme vraie devient une graine qui, tôt ou tard, portera ses fruits dans ta vie. Complète cela avec des affirmations puissantes. Pas des affirmations vides répétées comme un perroquet, mais des affirmations conscientes qui construisent l'identité que tu veux consolider. Parle à ton esprit comme un leader ferme mais compatissant. Dis-toi chaque jour, je suis capable. Mon esprit travaille en ma faveur. Je dirige mes pensées vers ce que je veux créer. Chaque affirmation est un coup de marteau qui façonne ton monde. Et n'oublie pas le pouvoir de la visualisation. Ferme les yeux et vois clairement l'avenir que tu veux bâtir. Non comme un rêve lointain, mais comme une réalité inévitable. Ressens les émotions de ce futur déjà accompli. Entraîne ton esprit à se familiariser davantage avec l'image de ton succès qu'avec celle de tes peurs. Car l'esprit, lorsqu'il s'habitue à une image intérieure, cherchera à la créer à l'extérieur presque automatiquement. D'est la vision stoïcienne, cette idée a un fondement profond. Les stoïciens nous enseignaient que la maîtrise de soi, et particulièrement de l'esprit, était le plus grand bien. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais nos opinions sur ces faits. Nous ne contrôlons pas le monde, mais nous contrôlons notre interprétation du monde. Et cette interprétation, ce choix de perspective, est la véritable source de pouvoir. Fais donc de ton esprit ta priorité quotidienne. Ne le laisse pas dériver. N'autorise pas des pensées négatives, inutiles ou destructrices à s'installer sans ta permission. Ton esprit doit être un jardin que tu cultives avec patience, et non un terrain vague où poussent des mauvaises herbes au hasard. Chaque jour où tu choisis de diriger tes pensées, chaque fois où tu décides de te concentrer sur ce que tu veux créer plutôt que sur ce que tu crains de perdre, tu gagnes du territoire dans ton propre esprit. Tu construis une forteresse intérieure que rien ne pourra facilement abattre. Et le plus beau, c'est que lorsque tu maîtrises ton esprit, aucune cible n'est hors de portée. Aucun défi ne peut te briser, car tu auras compris le secret que très peu découvrent. Le véritable succès ne se trouve pas dans le monde extérieur. Le véritable succès consiste à être le maître de ton propre esprit. Alors aujourd'hui, décide de l'entraîner comme la ressource inestimable qu'il est. Ton esprit peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Et ce choix, cette transformation, commence maintenant. Elle commence avec toi. Elle commence en toi. Numéro 8. Établir des standards qui te propulsent en avant. Si tes standards sont bas, ta vie tombera inévitablement dans la médiocrité. Mais si tes standards sont élevés, si chaque jour tu t'exiges un peu plus, si tu refuses d'accepter le minimum de toi-même, alors ta vie s'élèvera, car tu seras devenu une personne digne d'admiration d'abord pour toi, puis pour les autres. Ne confonds pas des standards élevés avec le perfectionnisme. Il ne s'agit pas de t'exiger d'être impeccable en tout temps. Il s'agit de savoir quel type de personne tu veux être et de refuser d'accepter moins de toi-même.
C'est un acte de respect de soi. C'est te regarder dans le miroir et dire, je mérite d'exiger davantage de moi. Pas parce que j'ai quelque chose à prouver, mais parce que je sais de quoi je suis capable. Chaque domaine de ta vie mérite un standard clair. Comment veux-tu te comporter dans ta carrière? Quelle qualité de relation veux-tu permettre? Quel niveau de santé et d'énergie es-tu prêt à entretenir? Ne laisse pas ces réponses au hasard. Écris-les. Déclare-les. Grave-les dans ton esprit. Mais il y a une chose que tu dois savoir, il y aura des moments où tout autour de toi t'invitera à abaisser tes standards. Quand les choses deviendront difficiles, quand la fatigue pèsera, quand les excuses paraîtront raisonnables, il sera tentant de te contenter de moi. Il sera tentant d'accepter moins que ce que tu sais mériter. Et c'est précisément là, dans ces moments d'épreuve, que se définit ta véritable force. Parce que n'importe qui peut avoir de grands standards lorsque tout va bien. Mais seuls ceux qui sont réellement engagés restent fermes quand il est plus facile d'abandonner. Du point de vue du stoïcisme, cet enseignement est fondamental. Les stoïciens comprenaient que l'homme sage ne se laisse pas guider par les circonstances extérieures, mais par des principes intérieurs. Épictète nous rappelle que nous ne devons pas rabaisser notre caractère en fonction des opinions ou des situations du monde. Nous devons rester fidèles à ce que nous savons être juste, à ce que nous savons être noble, peu importe la difficulté du chemin. Établir des standards personnels élevés est en soi un acte de vertu, de maîtrise de soi et d'amour-propre. Mais comment appliquer cela de manière pratique dans ta vie? Commence par définir clairement quels sont tes standards dans les domaines les plus importants. La santé, le travail, les relations, la croissance personnelle. Ne sois pas vague, sois précis. Ne dis pas « je veux être en bonne santé ». Dis plutôt « je m'engage à m'entraîner 4 fois par semaine et à nourrir mon corps avec respect ». Ne dis pas « je veux réussir ». Dis « je m'engage à consacrer 3 heures par jour au développement de mon projet, sans excuse ». Des standards vagues produisent des résultats vagues. Des standards clairs produisent des résultats. Et ensuite, le plus important, sois loyal envers toi-même. Ne baisse pas tes standards par confort, par pression sociale ou par peur. Protège-les comme tu protégerais une promesse sacrée. Car chaque fois que tu les trahis, tu ne perds pas seulement un peu de progrès, tu perds aussi de la confiance en toi. Et chaque fois que tu les honores, même quand c'est difficile, tu construis une version plus forte, plus respectable, plus puissante de toi-même. Avec le temps, tu commenceras à vivre automatiquement selon ces standards. Ils deviendront ta seconde nature. Tu n'auras plus à fournir autant d'efforts pour faire ce qui est juste, car ce qui est juste sera devenu ce que tu es. Et à ce moment-là, tu découvriras que la médiocrité n'a plus de place dans ta vie. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu t'es entraîné à exiger le meilleur de toi, jour après jour. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un pacte silencieux avec toi-même. Établis des standards qui t'élèvent vers l'avant, et non des standards qui te maintiennent dans le confort. Fais de ta vie une déclaration vivante de ton engagement envers ta meilleure version. Non pas parce que tu as besoin de prouver quelque chose à qui que ce soit, mais parce qu'au plus profond de ton âme, tu sais que tu es né pour plus. Et chaque jour, chaque choix, chaque petit acte de discipline sera le reflet vivant de ce pacte sacré que toi seul peux honorer. Numéro 9. Les habitudes sont les architectes de ton avenir. Ce que tu fais chaque jour construit ton futur, même si tu ne t'en rends pas compte. Ce ne sont pas les grands gestes, ni les moments épiques, qui déterminent qui tu deviendras. Ce sont les petites choses, celles que tu répètes quand personne ne te regarde. Les décisions presque invisibles que tu prends chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. Tes habitudes sont les véritables architectes de ton destin. Chacune d'elles, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, pose une brique. Et la question est, que construis-tu? Un temple ou une ruine? L'erreur la plus courante est de croire que le véritable changement vient d'actions spectaculaires, des bouleversements de vie du jour au lendemain, des sauts géants. Mais la réalité, la transformation véritable, est beaucoup plus silencieuse. La transformation arrive quand tu décides de lire 10 pages par jour au lieu de ne rien lire. Quand tu choisis de t'entraîner 20 minutes au lieu de rester sur le canapé. Quand tu décides d'épargner un petit pourcentage de ton revenu au lieu de tout dépenser. Ce n'est pas ce que tu fais en un seul jour qui compte, mais ce que tu fais un peu, tous les jours, avec constance, avec discipline et avec vision. Il se peut qu'aujourd'hui tu ne vois pas de résultat. Demain non plus. Peut-être même que pendant des semaines, tu aies l'impression que rien ne se passe. Crois-moi, chaque petit acte d'engagement déplace les pièces. Il crée de nouvelles connexions neuronales. Il renforce ton esprit. Il modèle ton caractère. Et viendra un jour où tu regarderas en arrière et tu te rendras compte que tout a changé. Pas à cause d'un moment d'inspiration, mais grâce à des centaines de moments de discipline silencieuse. Le stoïcisme, qui est une philosophie profondément pratique, nous enseigne que la maîtrise de soi est le chemin vers une vie vertueuse. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que nous ne devons pas perdre de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Nous devons simplement l'être.
Chaque jour, dans chaque action. C'est là l'essence des habitudes, ne pas seulement parler de ce que tu veux être, ni rêver de ce que tu pourrais accomplir, mais le construire jour après jour, avec de petits actes fermes et conscients. Pour l'appliquer dans ta vie, commence simplement. Ne te surcharge pas en voulant tout changer d'un seul coup. Choisis 1 ou 2 habitudes alignées avec la personne que tu veux devenir. Si tu veux être plus fort, commence par bouger chaque jour, même seulement 10 minutes. Si tu veux être plus sage, commence à lire chaque jour quelque chose qui nourrit ton esprit. Si tu veux être plus discipliné, fixe-toi une heure précise pour te coucher et te réveiller. Et surtout, ne brise pas la chaîne. La constance vaut beaucoup plus que l'intensité. Il vaut mieux faire peu chaque jour que beaucoup une seule fois, puis abandonner. Quand tu comprendras le pouvoir des habitudes, tu verras que chaque jour est une opportunité. Tu n'as pas besoin d'attendre lundi, le premier jour du mois ou la nouvelle année. Ta vie future commence maintenant, avec la prochaine décision que tu prends. Vas-tu agir comme la personne que tu rêves de devenir? Ou vas-tu continuer à agir comme la personne qui te maintient bloqué? Chaque action compte. Chaque habitude fait partie de l'édifice que tu es en train de construire. Et le plus beau, c'est que ce processus ne transforme pas seulement tes résultats, il te transforme toi. Chaque petit acte de discipline renforce ton estime de toi. Chaque habitude respectée consolide ton identité de quelqu'un qui tient parole. Chaque petite victoire intérieure te prépare à relever de plus grands défis. Et lorsque tu attendras le moins, tu te rendras compte que tu es devenu quelqu'un qui vit en cohérence avec ses rêves, et non plus seulement quelqu'un qui en parle. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à prendre le contrôle de tes habitudes, comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en réalité, ta vie en dépend. La vie que tu veux vraiment vivre t'attend de l'autre côté de ces petits engagements quotidiens. Ne cherche pas le changement spectaculaire. N'attends pas la grande opportunité. Construis, pas à pas, patiemment, comme un artisan qui façonne son chef-d'œuvre. Car au final, ta vie sera exactement cela, le chef-d'œuvre de tes habitudes. Numéro 10, tout le monde ne soutiendra pas ton rêve. Et c'est très bien ainsi. Tout le monde ne comprendra pas ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu veux construire. Et ils n'ont pas besoin de le comprendre. Ta vision ne leur a pas été donnée, elle t'a été donnée à toi. Alors ne fonde pas ton chemin sur le nombre d'applaudissements que tu reçois, ni sur la quantité de personnes qui croient en toi. Parce que si tu fais dépendre ta progression de leur approbation, tu abandonneras au premier obstacle, au premier commentaire négatif, au premier regard sceptique. Le rêve que tu portes en toi n'a pas besoin d'être compris par tous. Il a seulement besoin d'être protégé par toi. Et cette protection implique d'apprendre à marcher seul, si nécessaire. À te soutenir dans ta propre conviction. Même lorsque les voix autour de toi te disent que c'est impossible, que c'est inutile, que cela n'a aucun sens. Ces voix, bien souvent, ne parlent pas de toi. Elles parlent de leurs propres peurs, de leurs propres limites, de leurs blessures non guéries. Ce n'est pas personnel, c'est humain. Mais tu n'as pas à vivre selon ses limitations. Chaque personne a sa propre perception du monde. Chacun voit les choses à travers ses expériences, ses traumatismes, ses échecs et ses rêves frustrés. Alors, pourquoi attendrais-tu que tout le monde comprenne ta faim, ta vision, ta détermination? Ils ne le feront pas. Et ce n'est pas grave. Ton travail n'est pas de les convaincre. Ton travail est de transformer ta vision en réalité, avec ou sans leur permission. Le stoïcisme, qui est une philosophie de discipline profonde et de résilience, le dit très clairement, nous ne pouvons pas contrôler les opinions des autres, seulement nos propres actions et nos propres réponses. Épictète disait que nous ne devons pas nous attacher à ce qui échappe à notre contrôle. Et les opinions d'autrui sont toujours hors de notre contrôle. Qu'importe si le monde ne voit pas encore ce que tu vois, l'important est que tu continues à agir comme si c'était inévitable. Pour appliquer cela dans ta vie, tu dois renforcer chaque jour ton but intérieur. Il ne suffit pas d'avoir un rêve vague. Tu dois avoir une clarté absolue sur les raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais. Que signifie pour toi atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui changera dans ta vie, dans celle de ta famille, dans le monde, si tu ne t'abandonnes pas? Ancre ton énergie dans ce but. Écris ta vision si nécessaire. Lis-la chaque matin. Chaque fois que tu sens la tentation de douter parce que quelqu'un d'autre doute de toi, reviens à ton but comme on revient chez soi. Et comprends quelque chose d'important. Les critiques, l'indifférence, même le rejet, ne sont pas des signes que tu es sur le mauvais chemin. Souvent, ce sont des épreuves nécessaires. Ce sont des filtres qui séparent ceux qui sont véritablement engagés envers leur objectif de ceux qui n'étaient intéressés que lorsque c'était facile. Chaque fois que tu choisis de continuer à avancer malgré le manque de soutien, ta vision se renforce. Ton caractère se durcit. Ton esprit devient inébranlable. Ne cherche pas la compréhension à l'extérieur. Trouve l'engagement à l'intérieur. Parce que les gens respectent, tôt ou tard, ceux qui démontrent par leurs actes ce qui semblait autrefois n'être qu'un rêve. Aujourd'hui, on peut te traiter de fou, d'illusoire, d'exagéré.
Mais si tu continues, viendra le jour où l'on te considérera comme une source d'inspiration. Et ce jour-là, ce ne sera pas pour ce que tu as dit, mais pour ce que tu as fait. Comment? Parce que, malgré tout, tu n'as jamais abandonné ton rêve. Alors ne perds pas de temps à t'expliquer, à te justifier, à chercher à ce que les autres voient ce que toi seul dois voir pour l'instant. Marche, construis, améliore, transforme-toi en la preuve vivante que c'était possible. Et lorsque le succès commencera à fleurir, car il fleurira si tu ne t'arrêtes pas, tu comprendras que tu n'as jamais eu besoin qu'il croie en toi. Tu n'avais besoin que de croire en toi-même. Aujourd'hui, tandis que les autres doutent, agis. Tandis que les autres rient, travaille. Tandis que les autres critiquent, grandis. Parce qu'au final, le seul permis dont tu as besoin pour construire la vie de tes rêves est le tien. Et lorsque tu comprendras cela vraiment, tu deviendras imparable. Numéro 11, que laisser derrière soi? Il arrive un moment dans la vie où il faut s'arrêter et se demander avec toute l'honnêteté possible, que suis-je en train de porter qui ne m'appartient plus? Que tiens-je par habitude, par peur, par inertie? La vérité est celle-ci, tu ne peux pas construire un futur puissant si tu continues à t'accrocher à des choses qui ont déjà accompli leur cycle. Et bien souvent, ce n'est pas que la vie refuse de t'offrir de nouvelles opportunités, c'est que tu n'as pas de place pour les recevoir. Laisser partir n'est jamais facile. Il y a des habitudes qui sont devenues une part de ton identité, des relations qui t'ont accompagné pendant des années, des manières de penser qui furent utiles à un moment, mais qui aujourd'hui te maintiennent petit, limité, prisonnier. Lâcher prise fait peur, bien sûr. Lâcher prise fait mal. Mais c'est cette douleur brève qui te libère d'une souffrance bien plus longue, celle de vivre une vie qui ne te ressemble plus. Si tu veux grandir, tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Tu dois te regarder sans excuse, sans masque, sans peur. Quelles sont les habitudes qui te retiennent? Quelles personnes n'apportent plus rien à ta vie mais drainent ton énergie, éteignent ton enthousiasme, sabotent ton progrès? Quelles croyances t'empêchent de franchir l'étape suivante? La réponse à ces questions est la carte qui te montre exactement ce que tu dois laisser derrière toi pour que ton prochain niveau de vie devienne possible. Du point de vue stoïcien, cette idée est essentielle. Les stoïciens croyaient que nous devions lâcher tout ce qui n'avance pas, tout ce qui échappe à notre contrôle, et également tout ce qui ne contribue pas à notre vertu, à notre paix, à notre but intérieur. Sénèque le disait clairement, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Combien de temps perds-tu à t'accrocher à ce qui ne sert plus? Combien d'énergie gaspilles-tu dans des fardeaux que tu aurais dû laisser tomber depuis longtemps? Appliquer cela dans ta vie n'a pas besoin d'être compliqué, mais cela doit être intentionnel. Prends un carnet, une feuille blanche, et écris sans filtre. Quelles choses, cette année, dans ce cycle de ta vie, ne te servent plus? Quelles attitudes, quelles routines, quelles relations, quelles pensées? Fais-en une liste. Regarde-la, lis-la à voix haute si tu peux, puis décide consciemment, ceci je le laisse derrière moi. Ceci ne m'accompagnera plus dans le prochain chapitre de ma vie. Au début, ton esprit va résister. Il te dira que tu exagères, que ce n'est pas si grave, que tu ferais mieux de rester là où tu es. Lâcher prise, c'est défier sa zone de confort. Et ton esprit, conçu pour te protéger, confondra sécurité et stagnation. Ne l'écoute pas, ne négocie pas avec le passé. Fais le pas, lâche prise. Lorsque tu commenceras à laisser derrière toi ce qui ne sert plus, tu vivras quelque chose d'incroyable. Légèreté, paix, espace mental. Car, soudainement, tu auras plus d'énergie, plus de clarté, plus d'envie de construire quelque chose de nouveau. Là où auparavant il y avait du poids, il y a maintenant des possibilités. Là où il y avait des chaînes, il y a maintenant des chemins ouverts. Et le plus beau, c'est que laisser aller n'est pas seulement un acte d'abandon, c'est un acte d'amour-propre. Lorsque tu lâches ce qui ne te permet pas de grandir, tu te dis à toi-même que tu peux aller plus loin. Pas depuis l'ego, pas depuis l'arrogance, mais depuis un engagement profond envers ta meilleure version. Alors aujourd'hui, fais le travail inconfortable. Fais la liste, regarde-la avec courage, et lâche prise. Ne transporte pas dans la nouvelle année, dans le prochain projet, dans la prochaine étape de ta vie tout ce bagage qui ne s'aligne plus avec celui que tu es destiné à devenir. Permets-toi de fermer des cycles, de vivre plus léger, plus concentré, plus authentique. La vie te demandera toujours de l'espace pour pouvoir te surprendre. Et cet espace ne se crée pas seulement en rêvant grand, mais aussi en laissant aller en grand. Laisse derrière toi ce qui pèse, ce qui fait mal, ce que tu n'es plus, et ouvre les bras à ce qui t'attend, au-delà de la peur, au-delà du passé. Car l'avenir ne se conquiert pas en portant des chaînes, il se conquiert en volant léger. Et ce vol commence aujourd'hui, avec la décision courageuse de lâcher prise. Numéro 12, accepte tes limites et travaille sur tes forces. Accepter tes limites ne te rend pas faible, cela te libère. Reconnaître tes points faibles ne signifie pas te résigner, encore moins abandonner. Cela signifie que tu as décidé d'arrêter de lutter contre une version de toi-même, avec intelligence, sur le terrain réel que tu as devant toi.
Car ce n'est que lorsque tu vois clairement où tu faiblis et où tu excelles que tu peux construire un chemin solide, un chemin qui ne repose pas sur des illusions, mais sur des forces véritables. Beaucoup perdent des années de leur vie à tenter de forcer des talents qu'ils n'ont pas ou à ignorer des aspects qu'ils doivent urgemment améliorer. Ils entrent dans un cycle interminable de frustration parce qu'ils veulent être tout maîtriser, tout réussir. Mais la vérité, c'est que personne ne peut tout faire parfaitement. Et tu n'as pas besoin de le faire. Ce dont tu as besoin, c'est de clarté. Savoir qui tu es vraiment, quelles compétences tu dois développer et quelles limites tu dois apprendre à gérer. Fais l'exercice de t'analyser avec une honnêteté brutale. Ne te juge pas comme un juge qui punit, mais comme un stratège qui planifie. Quels sont ces domaines dans lesquels tu excelles naturellement? Quelles compétences te viennent facilement, sans trop d'efforts? Là se trouvent tes forces. Ce sont tes armes les plus puissantes, et plus tu les perfectionnes, plus tu construiras davantage sur ton chemin. Mais tu dois aussi observer calmement les domaines où tu trébuches encore et encore. Pas pour t'humilier, mais là où tu dois renforcer ta base, demander de l'aide ou simplement apprendre à mieux gérer tes ressources. Depuis la perspective stoïcienne, accepter nos limites et travailler sur nos forces faisait partie intégrante de la vie en accord avec la nature. Épictète le disait clairement, ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, désire qu'ils se produisent tels qu'ils se produisent dans ta vie. Il ne s'agit pas de vouloir être quelqu'un que tu n'es pas, mais d'utiliser ce que tu as de la meilleure façon possible. De faire de ta vie une œuvre d'art, dans les marges que la réalité t'a données. Comment appliquer cela dans ta vie quotidienne? Tout d'abord, consacre du temps à te connaître. Pas de manière superficielle, mais profondément. Demande-toi, qu'est-ce que je fais bien sans beaucoup d'efforts? Pourquoi est-ce que je perds plus d'énergie ou que les résultats ne correspondent pas à mon effort? Ensuite, concentre ton temps, ton énergie et ta discipline sur le fait de rendre tes forces impossibles à ignorer. Ne gaspille pas ta vie à essayer de combler toutes tes faiblesses. Minimise-les, oui, mais ne fais pas de cela ta mission principale. Ton pouvoir réside dans ce que tu fais de mieux. Imagine que tu es un architecte. Où placerais-tu ton attention? À essayer de réparer éternellement des matériaux défectueux, ou à utiliser le meilleur de ce que tu as pour construire quelque chose d'extraordinaire? La réponse est évidente. Pourtant, dans la vie, beaucoup continuent d'investir la majorité de leur énergie dans leurs limites, oubliant que leur grandeur dépend de leurs dons, et non de leur manque. Lorsque tu travailles sur tes forces, quelque chose de magique se produit. Non pas parce que tu ignores tes défauts, mais parce que tu vois des résultats, tu observes un progrès réel, tu te déplaces avec aisance, énergie et passion. Et lorsque tu renforces ce qui est déjà fort en toi, tu commences naturellement à t'améliorer dans d'autres domaines, car ton estime de soi se renforce, ta motivation se multiplie et ton esprit s'habitue à la victoire plutôt qu'à l'échec. Aujourd'hui, je veux t'inviter à faire la paix avec toi-même. À cesser de lutter contre ce que tu n'es pas, à arrêter de te punir pour ce qui te manque et à commencer à construire ta vie sur le meilleur de ce que tu possèdes déjà. Pas depuis la résignation, mais depuis la stratégie, depuis la sagesse de celui qui comprend qu'il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être excellent dans ce qui compte vraiment. Parce que ton futur ne se construira pas sur la fantaisie d'un moi idéal inexistant. Il se construira avec les outils réels que tu possèdes maintenant, polis, renforcés, utilisés avec intelligence et passion. Accepte-toi, connais-toi, renforce-toi et transforme ce qui est déjà bon en toi en quelque chose d'extraordinaire. Voilà la véritable clé pour avancer avec puissance et avec un but. Numéro 13, créer un état de cohérence entre le cœur et le cerveau. Il existe un état où ton esprit et ton corps sont en harmonie, où ils ne se contredisent pas, ne se combattent pas. Dans cet état, ils se synchronisent comme s'ils jouaient la même mélodie. Et lorsque tu parviens à entrer dans cet état, ton énergie se libère, ton esprit s'éclaircit, ton corps guérit, et ta vie entière commence à couler de manière plus harmonieuse. Cet état s'appelle la cohérence entre le cœur et le cerveau, et il est bien plus puissant que tu ne l'imagines. Nous nous sentons souvent divisés. Nous pensons une chose, ressentons autre chose, agissons différemment. Cette déconnexion génère du stress, de l'anxiété, des blocages physiques et émotionnels, car le corps n'a pas été conçu pour vivre dans une guerre interne constante. Chaque fois que ton esprit va dans une direction et ton cœur dans une autre, ton système nerveux souffre, ton énergie se disperse et toute ta vie devient plus lourde, plus épuisante. Mais lorsque tu entraînes ton attention à connecter le cœur avec l'esprit, tout change. La science moderne, notamment les recherches de l'HeartMath Institute, a démontré qu'en entrant dans un état de cohérence cardiaque et cérébrale, la variabilité de ton rythme cardiaque s'optimise, ton système immunitaire se renforce, tes niveaux de stress diminuent de façon significative et ta clarté mentale augmente. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est de la biologie, c'est le design naturel de ton corps lorsqu'il travaille en harmonie avec ta nature, et non contre elle. Atteindre cette cohérence n'est pas compliqué, mais cela demande de l'intention. Il faut que chaque jour tu consacres quelques minutes à sortir du pilotage automatique, à t'arrêter, à respirer consciemment et à porter ton attention sur ton cœur.
Un exercice simple est le suivant. Ferme les yeux, respire lentement, à chaque inspiration et expiration, imagine que ta respiration circule directement dans ton cœur et en ressort. Pendant que tu fais cela, évoque un sentiment de gratitude, d'amour ou d'appréciation. Ne le force pas, ressens-le simplement. Permets à ce sentiment d'imprégner ton esprit, ta poitrine, ton corps tout entier. En quelques minutes, tu commenceras à remarquer un changement en toi. C'est le début de la cohérence. Depuis la perspective stoïcienne, bien qu'il ne parlait pas en termes scientifiques, l'idée de cohérence intérieure était fondamentale. Marc Aurèle parlait de vivre en harmonie avec soi-même, que nos pensées, nos paroles et nos actions ne fassent qu'un. Pour les stoïciens, la vertu consistait précisément à agir conformément à la raison et au cœur, à ne pas vivre dans la contradiction ni dans l'illusion. La sérénité stoïcienne naît de cette cohérence profonde. Lorsque tu pratiques cette connexion entre le cœur et l'esprit, tu commences à vivre différemment. Les émotions ne te dominent plus. L'esprit ne court plus sans cesse sur des chemins d'inquiétude ou de peur. Tu commences à agir depuis un état de présence, de clarté et de véritable pouvoir intérieur. Les décisions difficiles deviennent plus simples. L'intuition s'affine. Le stress perd son emprise sur toi, car tu ne réagis plus constamment à tout ce qui est extérieur. Tu réponds depuis un centre solide en toi. Le résultat de cette pratique quotidienne de la cohérence est immense. Non seulement tu te sentiras plus calme, plus centré, plus vital, mais tu commenceras aussi à constater des améliorations dans ta santé physique. Meilleur sommeil, digestion plus efficace, plus d'énergie pendant la journée et moins d'impact du stress. Ton corps entier répondra à l'harmonie intérieure que tu cultives, comme un jardin qui fleurit lorsqu'il reçoit enfin les soins nécessaires. Alors aujourd'hui, fais un engagement envers toi-même. Ne laisse pas taper au hasard. Ne vis pas déconnecté de ce que tu penses et de ce que tu ressens. Fais de la cohérence une pratique quotidienne. Consacre 5 minutes par jour, seulement 5, à ton cœur. Respire consciemment, évoque la gratitude, l'amour, l'appréciation, et aligne ton esprit et tes émotions dans une seule vibration. Tu n'as pas besoin d'attendre une crise pour chercher cet état. Tu n'as pas besoin d'atteindre le point extrême du stress ou de l'anxiété pour te rappeler que ton corps, ton esprit et ton cœur sont faits pour travailler en harmonie. Tu peux commencer dès maintenant. Et plus tu pratiques, plus cela deviendra naturel. Jusqu'au jour, sans t'en rendre compte, tu réaliseras que tu vis en cohérence. Que tu penses, ressens et agis depuis le même lieu de sagesse et de paix. Et ce jour-là, ta vie ne sera plus un champ de bataille, elle sera un temple que tu auras toi-même construit, respiration après respiration, battement après battement. Numéro 14. Ton futur ne se construit pas le jour où tu atteins ton objectif. Il se crée aujourd'hui, dans ton esprit, dans chaque image que tu choisis de maintenir, dans chaque scénario que tu décides de construire d'abord en toi. La visualisation n'est pas un simple jeu d'imagination, ni un rêve éveillé sans sens. C'est un outil réel, puissant, soutenu par la science, capable de stimuler ta motivation, d'éclairer ton chemin et de te mettre en mouvement bien avant que tu ne vois des résultats visibles. Lorsque tu te permets de visualiser ton futur idéal, lorsque tu fermes les yeux et que tu observes avec précision qui tu veux être, comment tu veux vivre, ce que tu veux accomplir, quelque chose de profond se produit en toi. Ce n'est pas seulement une belle fantaisie. Ton cerveau, selon des études comme celle de Driscoll, Cooper et Moran en 1994, commence à activer les mêmes zones que tu utiliserais pour exécuter réellement ces actions. Autrement dit, ton esprit commence à s'entraîner, à se préparer, à croire que ce futur est possible, tangible et atteignable. Et lorsque ton esprit croit, ton corps suit. Le problème de beaucoup de gens n'est pas un manque de talent, ni même d'opportunité. C'est un manque de vision. Ils vivent piégés dans la confusion, la routine et le doute, parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés pour voir clairement, avec une brutalité honnête, où ils veulent aller. Et lorsque tu ne sais pas où tu vas, toute distraction semble importante et tout obstacle paraît insurmontable. Mais lorsque ta vision est claire, chaque pas, chaque sacrifice, chaque décision difficile prend sens. Tu n'agis plus par impulsion. Tu agis avec un but. Pour pratiquer la visualisation efficace, tu n'as pas besoin d'heures ni de rituels compliqués. Il suffit de consacrer quelques minutes chaque jour, dans un endroit calme, à fermer les yeux et à construire ton futur. Ressens ce que serait de vivre cette vie que tu désires. Ne te contente pas de la voir, ressens-la. Quelles émotions éprouverais-tu en l'atteignant? Quelles seraient tes habitudes? Comment marcherais-tu? Comment penserais-tu? Comment agirais-tu? Rends-le si réel dans ton esprit qu'il paraisse inévitable. Plus ce futur est réel en toi, plus il sera naturel de prendre les actions nécessaires dans la réalité. Depuis le stoïcisme, même s'il n'utilisait pas le mot « visualisation » au sens moderne, la pratique était similaire. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait sur l'imagination des défis futurs afin de se préparer émotionnellement à les affronter. Visualiser, anticiper et se préparer faisait partie de la sagesse stoïcienne.
Voir le futur non seulement comme un désir, mais comme une opportunité de renforcer ton caractère et d'agir avec vertu dès aujourd'hui. La grande erreur serait de penser qu'il suffit de visualiser. Non. Visualiser ne remplace pas le travail, mais cela te donne le carburant émotionnel pour soutenir ce travail. Cela te rappelle chaque jour pourquoi l'effort vaut la peine, pourquoi la discipline est nécessaire, pourquoi il faut continuer à avancer, même lorsque les résultats immédiats ne sont pas visibles. Pourquoi continues-tu, même si ce n'est que pour voir ce que tu espères, et que tu ne renonces pas. Lorsque tu fais de la visualisation un rituel quotidien, tu remarques que ta motivation change. Elle cesse d'être quelque chose que tu dois forcer. Elle devient une force naturelle, un feu intérieur qui te propulse vers l'avant. Les doutes continuent d'exister, les peurs apparaissent encore, mais elles n'ont plus le même poids. Parce que ta vision pèse davantage. Parce que le futur que tu as construit en toi est trop clair, trop important pour être abandonné. Aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de simple mais profond. Offre-toi quelques minutes pour visualiser. Pas pour fuir la réalité, mais pour la redessiner, de ton esprit vers l'extérieur. Visualise le futur que tu veux construire. Pas un futur tiède, pas celui que les autres attendent de toi. Un futur qui embrase réellement ton âme, qui te fait sauter du lit le matin, prêt à prendre les décisions difficiles, à faire le travail inconfortable, à payer le prix que la grandeur exige. Le futur ne se devine pas. Il se crée. Et il se crée d'abord dans ton esprit. Alors imagine avec force, ressens avec intensité, et lève-toi chaque jour pour agir comme si ce futur était déjà en marche. Parce que si tu le fais, tôt ou tard, il le sera. Et le jour où ce futur arrivera, tu sauras que tout a commencé ici, dans une image claire, dans un moment de foi en toi-même, dans une décision silencieuse de ne jamais abandonner la vision que ton cœur a un jour osé voir. Numéro 15, le rôle de la respiration dans la connexion avec soi-même. Ta respiration est bien plus qu'un acte automatique pour rester en vie. C'est une clé directe vers ton esprit, tes émotions, ton essence véritable. Mais dans l'agitation quotidienne, dans la précipitation constante de nos vies, nous nous en déconnectons. Et en nous déconnectant de la respiration, nous nous déconnectons également de nous-mêmes. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes cela. Apprendre à respirer consciemment est l'un des outils les plus puissants pour revenir à toi-même. Pour calmer le bruit intérieur, pour te reconnecter avec cette paix que tu n'as pas perdue, que tu as seulement oubliée. Chaque fois que tu respires profondément, chaque fois que tu reprends le contrôle conscient de ton inspiration et de ton expiration, quelque chose change à l'intérieur de toi. Tu actives ton système nerveux parasympathique, celui qui te dit que tu n'es pas en danger, que tu peux te détendre, que tu peux baisser les armes. Ce qui courait souvent comme un cheval fou commence à se calmer. Les émotions intenses, l'anxiété, la frustration commencent à perdre de leur force. Parce que tu ne peux pas rester dans un état de peur ou de stress profond si ta respiration est profonde et lente. C'est de la physiologie pure. La science moderne le confirme. De nombreuses études en physiologie et en neurosciences ont montré que la respiration profonde réduit significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Elle améliore la concentration mentale, équilibre les émotions et te permet d'agir depuis un état plus rationnel, plus serein, plus conscient. Et ce qui est le plus beau, c'est que tu n'as besoin de rien d'extérieur pour le faire. Pas de technologie, pas d'argent, pas de conditions particulières. Il te suffit de vouloir t'arrêter et respirer. Assurément, si tu le souhaites. Ferme les yeux. Inspire lentement et profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Ressens l'air remplir tes poumons. Retiens quelques secondes. Puis expire doucement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Fais-le quelques fois et observe ce qui change. Tu n'as rien à forcer. Il te suffit d'être présent, de suivre ta respiration comme si c'était le fil qui te ramène chez toi. Le stoïcisme, bien qu'il se concentre souvent sur le contrôle mental et émotionnel, nous enseigne aussi indirectement cette pratique. Les stoïciens insistaient sur l'importance du moment présent, sur la nécessité de ne pas se laisser emporter par les passions ou les émotions violentes. Et l'une des meilleures façons de reprendre le contrôle lorsque l'esprit veut te plonger dans le chaos est la respiration consciente. Sénèque, par exemple, parlait du calme comme d'un art, de la sérénité comme d'un devoir. Et qu'est-ce que la respiration consciente sinon l'art d'apaiser l'âme ? Pour appliquer cela dans ta vie quotidienne, tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Décide simplement de consacrer quelques minutes chaque jour à respirer avec intention. Au réveil, avant de commencer ta journée, offre-toi 3 minutes de respiration profonde. Avant une réunion importante, une conversation difficile, un défi que tu sais susceptible de te bouleverser, fais-le, arrête-toi. Respire. Retrouve ton centre. Et lorsque tu sens que le stress menace de te submerger, ne cherche pas à l'extérieur des solutions rapides. Reviens à ta respiration. Elle est toujours avec toi. Elle est ton encre. Si tu veux aller plus loin, tu peux combiner cette pratique avec des méditations guidées pour ne pas te compliquer la vie. Mais même en te contentant de respirer consciemment,
tu peux provoquer une transformation profonde. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de respirer consciemment, tu choisis de répondre plutôt que de réagir. Tu choisis de te connecter plutôt que de te disperser. Tu choisis d'être maître de toi-même, et non esclave des circonstances. Avec le temps, ce qui au début peut sembler un petit acte se transforme en une révolution intérieure. Tu remarqueras que ton esprit est plus clair, que ton corps réagit mieux au stress, que tes décisions naissent d'un lieu de plus grande sagesse et non de l'impulsivité. Tu réaliseras que tu n'as pas besoin que le monde extérieur soit calme pour ressentir la paix, car tu auras appris à trouver la tranquillité en toi-même. Aujourd'hui, je t'invite à te réconcilier avec ta respiration, à l'utiliser comme ton allié, comme ton outil secret, comme ton refuge. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de respirer consciemment, tu choisis de vivre de manière consciente. Dans un monde qui cherche constamment à te déconnecter de toi-même, ce choix peut tout changer. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que, au fond de toi, une décision existe déjà. La décision de cesser de perdre du temps à observer les autres et de commencer à te construire toi-même, en silence, avec force et avec un but précis. Pour sceller cet engagement envers toi-même, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je décide de me concentrer uniquement sur moi. Je suis stoïque. » Ne laisse pas passer cette occasion. L'écrire fera que ton esprit l'enregistrera, le gravera et commencera à le vivre dès aujourd'hui. Si ce contenu a résonné en toi, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à continuer d'apprendre avec nous chaque jour. Ici, nous ne venons pas seulement pour divertir ton esprit, nous venons pour l'entraîner. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons, pas à pas, à forger la meilleure version de toi-même.